Alors en 2018, c'est vrai que le marché de la restauration a évolué, est en pleine mutation, et aujourd'hui quand on monte un concept, il faut vraiment qu'on soit très cadencé et y aller step by step. Je m'explique. Le démarrage de tout d'un concept, c'est quand on a une idée. Cette idée, il faut la transformer en concept. Alors, elles ne sont pas toutes, évidemment, transformables en concept. Pourquoi ? Parce que ce concept repose sur ce qu'on appelle un positionnement. Le positionnement, c'est un triptyque très simple qui est quel produit je vends, à quel prix, avec quel mode de distribution. Quand je dis quel produit, c'est quels sont les produits au pluriel, mais ça peut être aussi un produit si je travaille un monoproduit. À quel prix, c'est pas le prix des produits, c'est à quel prix, à quel niveau de ticket moyen, de dépense moyenne mes clients vont arriver avec ce type de produit. Et le troisième élément du triptyque qui est très important, c'est avec quel mode de distribution. Est-ce que je vais faire de la vente au comptoir, ex-restauration rapide, ou du service à table, qui sont deux modes de distribution très différents, ou du mix d'ailleurs, parce que aujourd'hui avec la mutation du marché, il y en a qui font les deux, restauration rapide le midi et service à table le soir. Une fois que j'ai ce positionnement-là, il faut que je passe à la phase 2 qui est le dimensionnement de mon établissement. Est-ce que je fais quelque chose de petit avec peu de place assise? Est-ce que je fais quelque chose de très très grand avec beaucoup de place assise? Et ça a un rapport avec le positionnement parce que il y a un côté gros volume, grosse fréquentation, ou peut-être des salles plus petites avec de plus petits volumes où on chouchoute le client, etc. Alors je ne dis pas qu'on ne chouchoute pas les clients sur les grandes surfaces, mais ce sont deux approches différentes, en tout cas pour le consommateur, d'être dans quelque chose de plus petit ou de quelque chose de très très grand. Et puis une fois que j'ai dimensionné mon établissement, que j'ai mon positionnement partant de mon idée, eh bien, il va falloir se poser la question, au fait, on pose où cet établissement? Quel est l'emplacement le plus adapté? Et chez Gira Conseil, nous travaillons sur 7 strates de clientèle qui influencent positivement ou négativement d'ailleurs l'activité d'un restaurant. C'est cette strate, très rapidement, c'est les emplois qui influencent le midi, l'habitat qui influence plutôt le soir, le passage qui peut influencer le midi ou le soir, le shopping, le tourisme et la clientèle d'hôtel et les loisirs. Les loisirs, c'est plutôt le cinéma. Donc ces 7 strates de clientèle-là, il faut qu'on vérifie quantitativement et qualitativement si elles sont en phase avec le positionnement qu'on a vu tout à l'heure. Et à partir de là, on peut commencer à bâtir ce qu'on appelle un chiffre d'affaires prévisionnel du positionnement que j'ai choisi par rapport à l'emplacement où j'ai prévu de mettre ce concept. Ça, c'est la première voie pour créer un concept. Et la deuxième voie, c'est exactement la même, sauf qu'on part complètement à l'envers. J'ai un emplacement, et je me pose la question, à partir de cet emplacement-là, quel concept il faut que je fasse? Et en fait, c'est la procédure que je viens d'expliquer là, mais qui est totalement inversée. Je repars dans l'autre sens. Soit je pars de l'emplacement et je crée un concept qui est adapté, soit je crée un concept et je vais chercher l'emplacement qui sera le mieux adapté, dans les meilleures conditions à chaque fois, de chiffre d'affaires et de rentabilité.